Nous avons vu dans la séquence précédente comment étaient hiérarchisées les parts des différents postes de consommation d'énergie dans le logement. L'idée ici est de fournir des ratios de consommation standards de manière à disposer de repères plus précis sur l'énergie dans le logement. Nous l'avons vu, les consommations d'énergie dans le logement se répartissent de la manière suivante. Une grande majorité pour le chauffage, 17% pour l'électricité spécifique, 11% pour l'eau chaude sanitaire et 5% pour la cuisson. Ces consommations, et donc le coût énergétique qu'elles vont générer, vont varier selon un certain nombre de facteurs. La qualité énergétique du logement, et notamment l'isolation et l'étanchéité à l'air, les équipements, que ce soit de chauffage, de production d'eau chaude ou autres, et notamment leur degré de vétusté, de performance et leur nombre, l'usage de ces équipements qui en est fait par les occupants, et, on l'a vu précédemment, le type d'énergie utilisée. Bien que ces éléments demandent une étude approfondie au cas par cas si l'on veut déterminer la consommation d'un logement, il est toutefois possible de fournir certains ratios de consommation. En ce qui concerne le chauffage, les consommations dépendront de la taille du logement, car souvent plus le logement est grand, plus il y aura de surface à chauffer, et également de sa performance énergétique. Un logement faisant état de déperdition de chaleur demandera en effet plus d'apport de chauffage. Selon le cas, la consommation du chauffage sera comprise entre 80 et 300 kWh par mètre carré par an, avec une moyenne de 200 kWh par mètre carré par an sur le parc français. Si l'on prend l'exemple d'un logement de 90 mètres carrés avec la consommation moyenne du parc, à savoir 200 kWh par mètre carré par an, nous obtenons une consommation de 18 000 kWh par an, ce qui génère, selon le type d'énergie utilisée, une facture de chauffage allant de 740 à près de 3 000 € par an. Pour estimer les consommations liées au chauffage de l'eau, à l'électricité spécifique et à la cuisson, il est considéré que les consommations dépendent de la taille de la famille. Ainsi, la consommation pour le chauffage de l'eau est de 1000 kWh par an pour le premier occupant et 700 kWh par an pour les suivants. La consommation pour l'électricité spécifique est de 1200 kWh par an pour le premier occupant et 300 kWh par an pour les suivants. Enfin, la consommation pour la cuisson est de 500 kWh par an pour le premier occupant et 200 kWh par an pour les suivants. Ce qui, par exemple, pour un logement de 4 personnes, nous donne les ratios suivants. Pour le chauffage de l'eau, 1000 kWh pour la première personne plus 700 kWh appliqués aux 3 autres occupants nous donne 3100 kWh par an, soit une dépense pouvant aller de 210 à plus de 500 € par an, selon que l'on chauffe l'eau à l'électricité ou au gaz. Nous avons 2100 kWh par an pour l'électricité spécifique, soit plus de 300 € par an, et 1100 kWh par an pour la cuisson, soit une facture allant de 75 à 180 € selon l'énergie utilisée.